Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled pour l'équipe nationale du Maroc à l'occasion du Mondial 2022 au Qatar. C'est obligatoire, il faut le faire absolument avant le match contre la Croatie. Nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée, la chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, y compris les informations d'ordre sportif, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à écouter les nouvelles informations, les premiers à suivre les nouvelles vidéos de la chaîne, les premiers à écouter et à vous brancher sur les lives en direct sur votre chaîne préférée. Bonsoir. Récemment donc nommé sélectionneur du Maroc, Walid Regragui a dirigé ses premiers matchs vendredi face au Chili, qu'il a battu par 2-0, puis mardi contre le Paraguay, un grand match qu'ils ont joué et qui a abouti par 0-0. Néanmoins, le technicien aimerait pouvoir faire de nouveaux tests avant d'aborder la Coupe du Monde 2022. C'est dans ce cadre que plusieurs sources, dont le journal Al-Muntakhab et le journaliste Izem Anas, affirment que 2 rencontres pourraient se tenir quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition. Un premier match le 16 novembre contre une sélection africaine, une sélection partenaire dont le nom n'a pas encore fuité, et un grand second match contre le Danemark le 18 novembre au Qatar serait ainsi dans les tuyaux, même si rien n'est encore officiel. Les Lions de l'Atlas débuteront le mondial le 23 novembre face à la Croatie. Ils sont dans un groupe très difficile qui comporte en plus de la Croatie, la Belgique et le Danemark. Walid Regragui essaiera de finaliser l'ossature de son équipe avant de débuter le premier match contre la Croatie. Walid Regragui qui a déclaré hier juste après le match nul avec le Paraguay: on voulait gagner ce match, on n'a pas été au rendez-vous lors de la première mi-temps au niveau technique, on a perdu beaucoup de ballons, et d'ajouter: mais je pense que la deuxième mi-temps était mieux que la première. Mes joueurs ont mis plus de rythme et même les changements ont donné une bonne dose d'énergie à l'équipe. On a raté aussi beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a encore du travail à faire avant le mondial. Concernant les enseignements à tirer de l'effectif, Walid Regragui s'est contenté de préciser que c'est un groupe positif, notamment avec le retour de Ziyech, de Mezraoui et de Harit. Ce sont des matchs amicaux qui nous ont montré beaucoup de choses. On aurait préféré avoir beaucoup plus de temps pour voir d'autres joueurs, mais on doit s'adapter. Walid Regragui qui disait chercher à être régulier pour atteindre la vitesse de croisière, et qu'après le match contre le Chili, celui du Paraguay devait être une occasion pour confirmer la bonne prestation du vendredi, pour continuer sur le même chemin. Walid Regragui voulait profiter de la rencontre contre le Paraguay pour voir d'autres joueurs. Il n'a pas hésité de déclarer après le match: nous devons encore travailler dur pour atteindre notre meilleur niveau. Walid Regragui a indiqué hier à Séville que le match amical disputé contre le Paraguay, qui s'est soldé par un nul blanc, a été très difficile, relevant que cette rencontre a permis au staff technique national de tirer des certitudes avant le mondial du Qatar. Nous avons joué un match difficile et différent de celui que nous avons disputé vendredi dernier à Barcelone. Cette rencontre m'a donné des certitudes avant le mondial, a ajouté Regragui lors de la conférence de presse. J'ai tiré plusieurs enseignements de cette rencontre. Certes, lors de la première mi-temps, nous avons manqué d'intensité et de rythme,
mais j'ai apprécié l'attitude des joueurs à expliquer le sélectionneur national, notant que l'équipe a amélioré sa prestation lors de la deuxième mi-temps. Selon lui, contrairement au match contre le Chili, nous avons disputé aujourd'hui une rencontre ouverte face à une équipe musclée qui nous a exigé un effort supplémentaire, saluant l'état d'esprit du 11 national. Maintenant, il faut travailler sur le côté mental. Nous devons encore travailler dur pour atteindre notre meilleur niveau avant le mondial. Pour sa part, l'entraîneur du Paraguay, Guillermo Barros, a déclaré que le match contre le Maroc a été très serré et un test très important pour évaluer l'évolution de son équipe. Nous avons affronté une équipe dangereuse avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, ajouta-t-il. Bonne chance donc aux Lions de l'Atlas et bon retour dans leurs équipes à tous les joueurs. Et attention, faites attention aux blessures. On aura besoin de tout le monde durant la prochaine Coupe du Monde.